Bonjour, on va vous décrire aujourd'hui les différentes étapes de la construction d'un RM. C'est un mode de fabrication extrêmement spécifique qui est unique au monde. Il n'y a que dans ce chantier ici que vous verrez comment on construit des bateaux selon cette méthodologie. Là, ici, on est devant les mannequins et on va vous expliquer exactement ce dont il s'agit. Les mannequins, c'est la première étape de la construction de la coque du bateau. Pour vous en parler et en parler de la meilleure manière qui soit, on va passer la parole à Édouard Delamarre, qui depuis maintenant 20 ans est à la base de la conception et de la création des RM. Alors Édouard, là on est face aux différents mannequins, un par type de modèle, et la gamme comporte 5 modèles, donc 5 mannequins qui sont ici. En quoi ces mannequins sont-ils spécifiques? Comment on les utilise? Quelle est leur finalité au sein du chantier? Donc le mannequin tel qu'on le voit derrière moi sert à disposer tous les éléments de la structure du bateau, aussi bien les pièces en contreplaqué que la structure acier qui reçoit les quilles. Une fois qu'on va avoir disposé toutes ces pièces en contreplaqué, on les colle les unes aux autres avec des joints époxy. Et puis quand ces jonctions sont réalisées, on vient border la coque. Donc on vient mettre les pièces de bordée qui ont été préassemblées avant cette étape. Et puis c'est là qu'on voit la coque se monter. Les pièces de bordée sont elles-mêmes assemblées avec des liaisons stratifiées, avec un tissu de verre et puis de la résine époxy. Voilà, et puis c'est la fin de cette étape qui précède le démoulage. Une des particularités fortes de nos bateaux, c'est que le matériau qui est utilisé, c'est du contreplaqué. Et effectivement, on est seul ou presque seul à utiliser ce type de matériau. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi ce matériau est adapté? En quoi il est performant? En quoi il est solide, etc. Donc le contreplaqué, effectivement, c'est le matériau de base des RM. C'est vraiment une grosse spécificité. C'est un matériau très intéressant parce qu'il allie une bonne rigidité avec un poids qui reste très contenu. Donc c'est vraiment parfait pour fabriquer à la fois la structure mais aussi la coque. Édouard vient d'évoquer un point très important, poids et rigidité. Pour qu'un bateau soit performant, il faut qu'il soit rigide, c'est-à-dire que la poussée vélique ne se perde pas dans des déformations de la coque, ce qui est parfaitement le cas d'un bateau construit avec notre procédé, et il faut qu'il soit le moins lourd possible, on le comprend aisément. Donc ce matériau a cet avantage tout à fait important pour la performance du bateau, d'être à la fois léger et rigide. C'est ce qu'Édouard vient d'expliquer. Maintenant, d'accord, bon, des morceaux, des planches de contreplaqué, Édouard, c'est bien, mais comment est-ce qu'on arrive à assembler tout ceci pour en faire une véritable structure? Quelles sont les méthodes, quels sont les matériaux qui sont utilisés? On parle du contreplaqué, mais il faut vraiment le voir associé avec un autre matériau qui est l'époxy. Cette résine époxy, elle va nous servir à la fois pour assurer le traitement du bois, c'est-à-dire assurer son étanchéité. Très important d'assurer l'étanchéité en milieu humide dans lequel va être le bateau. Et puis le tissu de verre avec lequel on va réaliser toutes les liaisons et qui va assurer la rigidité de l'ensemble de la structure, avec donc cette alliance contreplaqué époxy qui sont des matériaux qui se marient très bien. Tout à fait. Et là encore, à la fois dans le matériau en lui-même, le contreplaqué, mais à la fois dans son mode d'assemblage, dans son utilisation, les résines époxy qui sont des résines haute performance versus des résines polyester, les tissus de verre qui vont être utilisés vont à la fois assurer, compléter cette rigidité, donc on va avoir un bateau effectivement le plus rigide possible, mais aussi le plus solide possible. Un autre point qui est important dans ce type de matériau, c'est, je dirais, son aspect environnemental. Et actuellement, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi? Alors, les fabricants de contreplaqué, déjà, sont des fabricants français, c'est très local. Le bois utilisé est issu de forêts certifiées. Les fabricants de contreplaqué, encore une fois, sont très sensibles à cet aspect environnemental. Donc toute la chaîne est bien maîtrisée et on arrive sur un matériau qui est écologique. Il y a ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie.
d'un produit. Et quand on fait des analyses comparatives sur différents types de matériaux, on s'aperçoit que les bateaux ou les coques construites en contreplaqué, même imprégnées de résine époxy, même reliées, liées avec du tissu de verre, ont une analyse de cycle de vie extrêmement favorable, beaucoup plus favorable que tout autre mode de construction. Donc, on a parlé de rigidité, on a parlé de légèreté, on a parlé de solidité, et là maintenant on peut aussi parler de respect de l'environnement. C'est pourquoi on est extrêmement attaché à ce mode de construction. Alors, une fois que la coque a été assemblée, construite sur le mannequin, on vient la soulever, on appelle ça le démoulage, on vient la soulever du mannequin et on vient la porter ici dans une autre partie de l'atelier où on va renforcer sa structure. Et vous allez nous expliquer ça. Ce qui est très intéressant de noter dès le départ, c'est que l'ensemble de la structure du bateau a été posé dans le mannequin, ce qui apporte une grande précision dans l'assemblage. Au dixième de centimètre près, on a vraiment quelque chose de très fin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on renforce cet assemblage, comment on structure ces différentes parties du bateau? Comme vous l'avez dit, toutes les pièces de structure ont été posées dans le mannequin, c'est ce qu'on voit illustré ici. Toutes les cloisons, toutes les lisses, les renforts. Tout ça, ça a été posé avant le démoulage du bateau. Et à cette étape-là, on vient renforcer toutes ces pièces, toutes ces liaisons avec des tissus de verre qu'on peut voir ici. C'est aussi à cette étape qu'on vient imprégner le bois de résine époxy de manière à le préserver de l'humidité. Voilà, donc c'est vraiment la partie structurelle du bateau qui est réalisée ici. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que l'ensemble des cloisons ont été posées dans le mannequin. Habituellement, dans les construction qu'on va qualifier de classique, notamment en polyester, on a une coque qui est vide et qu'ensuite on va venir remplir avec un contre-moule et poser différentes cloisons. Ici, tout a été posé avant, je l'ai dit, ce qui va conférer à l'ensemble de la coque une rigidité fantastique. L'ensemble des parties prenantes participent à cette rigidité. Et on l'a dit tout à l'heure, la rigidité, c'est un facteur déterminant de la performance du bateau. Bien, Édouard, maintenant on est dans le bateau qui a été retourné. On voit parfaitement bien tout le travail de cloisonnement et de rigidité de la structure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu mieux, notamment au niveau des liaisons et de la stratification? On voit ici un RM 1070+, avec l'intégralité des éléments de structure en place. Donc en majeure partie, ce sont des éléments en contreplaqué, mais on voit aussi des renforts en bois massif, en acajou, qui apporte un surplus de rigidité à des endroits bien spécifiques. On voit aussi toutes les liaisons stratifiées qui sont maintenant réalisées. Donc il y en a beaucoup de liaisons stratifiées. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des tissus de verre imprégnés de résine époxy qui est sur la liaison entre les différents éléments. On voit aussi l'imprégnation d'époxy qui a été réalisée sur toutes ces pièces en contreplaqué et qui vont assurer la parfaite étanchéité du matériau. Donc on peut voir ici la structure acier qui se trouve en fond de coque, qui est un élément structurel majeur dans la structure du RM 1070 et de tous les RM en général. C'est sur cette structure en acier qu'on va venir boulonner les quilles. Ici on voit un biquille. Et c'est cette structure en acier aussi sur laquelle va reposer les pontilles, qui va reprendre toute la compression du mât. Donc une pièce particulièrement déterminante et comme on voit ici, très échantillonnée. On a bien parlé de la coque, de son mode de fabrication, de son matériau, de l'assemblage des cloisons, de sa rigidité, de sa légèreté, gage de performance. Mais une coque ne va pas sans un pont, bien évidemment. Un bateau sans pont n'existerait pas. Et donc nous sommes ici devant le pont du RM 1070+, dont nous avons vu la coque. Et ce pont, il a quelques caractéristiques à l'extérieur bien sûr, mais surtout, et vous nous en parlerez Édouard, à l'intérieur du pont, il y a des choses très importantes à dire. Pour parler déjà de l'extérieur, c'est un pont en stratifié polyester et qui est réalisé en infusion, ce qui est une technologie qui permet un excellent compactage des tissus, donc un poids vraiment optimisé de la pièce. Alors une autre particularité du pont sur les RM, c'est de bénéficier d'un antidérapant qui est peint. C'est de la peinture avec des micro-billes dedans. Et cette finition offre à la fois des caractéristiques fonctionnelles extrêmement intéressantes, c'est très antidérapant, pas trop agressif,
C'est très agréable à la fois en chaussures et pieds nus. Et puis ça offre aussi, de par sa couleur, un aspect esthétique qui est moins éblouissant quand le temps est très clair. Alors là, on est à l'intérieur du pont. Évidemment, le pont n'est pas encore posé sur le bateau, mais on est à l'intérieur du pont et il y a une caractéristique essentielle de ce pont et qui caractérise tous les RM, c'est un doublage en contreplaqué, de telle sorte qu'on se retrouve à l'intérieur d'une bulle en contreplaqué, une bulle bois très saine. Mais Édouard va nous en parler beaucoup mieux. Autre chose, un petit détail en passant, on se rend compte déjà que d'avoir un pare-brise apporte de la visibilité. On aura l'occasion d'en reparler. Mais Édouard, à cet instant, parlez-nous un peu de ce doublage en contreplaqué. Alors comme le disait Martin, effectivement, l'intérieur du pont est retraité avec du contreplaqué. Ça permet d'avoir une parfaite homogénéité du traitement des surfaces et avoir les mêmes matériaux tant au niveau de la structure qu'au niveau du pont. Ça apporte aussi une certaine isolation à la fois phonique et thermique qui sont des paramètres intéressants. Et puis on voit aussi au passage les faisceaux électriques qui sont placés entre le pont en stratifié et son habillage. Et puis aussi là ici des zones de plafond amovibles qui vont permettre d'accéder à l'intégralité des pièces d'accastillage, ce qui est bien pratique si jamais on a une fuite ou si on veut changer une pièce. Voilà, tout est accessible. Alors, cette caractéristique qu'Édouard vient de nous décrire, elle apporte un confort extraordinaire. Parce que, Édouard l'a dit très bien, c'est une isolation à la fois phonique et thermique. Ce qui fait que quand on entre dans le bateau, par exemple, on a laissé le bateau au ponton pendant un mois et on rentre dedans au mois de février, on rentre dans une atmosphère sèche. Il y a peu ou très peu ou pas du tout d'humidité. Donc ce doublage du pont en contreplaqué, c'est une contrainte forte en ce qui nous concerne, mais ça apporte un confort d'usage remarquable. On se retrouve maintenant sur un bateau, un RM 1180, qui a été ponté, donc le pont a été collé, stratifié sur la coque, et on est dans une phase bien avancée dans la construction. On va poser l'accastillage, Édouard va nous en parler, et puis on va aussi et surtout aménager l'intérieur du bateau. Alors Édouard, parlez-nous d'abord de l'accastillage, en quoi cela consiste, quelles sont les pièces principales qui sont posées à cette étape. Donc on voit aussi tout l'accastillage plus classique d'un voilier, comme les winches par exemple, là, qui sont mis en place. On a aussi les bloqueurs, là, les bloqueurs du piano, tout ce qui concerne les manœuvres courantes. On a les renvois d'écoute ici ou des différentes manœuvres. C'est à cette étape de la fabrication qu'on vient mettre en place les aménagements du bateau. Donc on voit ici les penderies par exemple. On va mettre en place la table à cartes, la cuisine, tous les éléments de confort du bateau. Alors là, on est dans la phase entre guillemets finale. Le bateau a été sorti sur le parking et il est, comme on dit, en finition. On voit que l'ensemble du bateau est construit, que tous ses composants sont en place, la table à cartes, la cuisine, les couchettes, le carré, la table du carré, etc. Tout est fini. Maintenant, il y a un gros travail de finition. On est très attentif à rendre un bateau qui soit impeccable, où chaque détail a été bien soigné. Une ou deux petites remarques qu'on peut tout de suite faire. La première, vous le revoyez très bien à l'image, le bateau est extrêmement lumineux et nous y attachons une importance toute particulière, notamment grâce à ce pare-brise frontal qui va permettre depuis l'intérieur de la cabine d'avoir cette fameuse visibilité à 180 degrés, aussi agréable au niveau du confort que sécurisante au niveau de la visibilité quand on est sous pilote à l'intérieur du bateau. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on peut d'ores et déjà observer, même quand le bateau est encore dans la cour du chantier. Un détail, mais qui a son importance, aujourd'hui nous sommes par une belle journée ensoleillée, il fait chaud à l'extérieur, le climat est très agréable, et à l'intérieur du bateau, normalement, on devrait souffrir de cette chaleur. Eh bien, grâce à ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le doublage du roof à l'intérieur par une feuille de contreplaqué plus un vide d'air, l'effet isolation thermique joue à plein. Et on a une atmosphère extrêmement agréable, une température qui n'est pas excessive, aucune odeur déplaisante. On a vraiment quelque chose, on est dans un cocon en bois, on a une coque en bois, un plancher en bois, des meubles en bois, des bordées en bois et un habillage du pont en bois. Actuellement, mon œil ne peut voir que du bois. Et je peux vous assurer, vous ne le ressentez peut-être pas à l'image, mais je peux vous assurer que ce confort est vraiment extrêmement agréable.